PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous présente Paradise of Poker. Bonsoir à tous, bienvenue dans Paradise of Poker. Nous sommes toujours au casino Lucky Vegas où nous sommes en train de jouer une partie de poker avec les Paradise Girls. Donc moi en ce qui me concerne, je fais tapis. Elles sont en train de me voler tous mes jetons. Je vous souhaite une bonne émission. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's wine until we dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire to fatal sounds of broken dreams. C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Alors j'ai une première question qui me brûle les lèvres. T'as pas caché depuis Vegas, t'as fait une très belle table finale. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des périodes longues comme ça? C'est quoi? C'est que le jeu est en train d'évoluer, il faut le temps que ça se pose. Il y a des explications de variance évidemment, mais c'est vrai que avec les 3-4 premiers mois qui ont été un peu fatigants à ce niveau-là, on fait que petit à petit mon jeu s'est détérioré. C'est pour ça aussi que je ne m'inscris pas dans les side events. J'ai pas envie d'en faire trop. Je me suis remis à jouer plus sur internet pour reprendre des automatismes ou en tout cas reprendre de la confiance. C'est l'année où tu passes le $1 million de gains. C'est une année un peu charnière, c'est vrai. Enfin, si je regarde la situation où j'en étais il y a 2 ans, il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus. Et je peux être que fier de ça. Sur quel type de tournoi on peut te voir, on peut jouer avec toi? Déjà, la plupart des tournois du dimanche, je vais faire un petit peu tous les tournois. Je me suis fait un petit défi de multitabling, donc je recommence très bas. J'ai envie de reprendre tranquillement la bankroll, de refaire un petit peu comme à mes débuts. Je me suis fait un challenge personnel, j'ai pas trop publié, mais je redémarre en 0,5-1, en 1-2. J'essaye de poser, j'ai un peu vidé mon compte Winamax pour repartir avec moins et j'essaye de le refaire monter comme j'avais fait à mes débuts pour me remotiver sur un challenge personnel qui devrait être abordable et facile à faire entre guillemets normalement avec mes compétences. Si j'y arrive pas, je vais être très déçu. Mais donc voilà, je suis en train de regrinder tranquillement les limites. Et si vous voulez m'allumer en 0,5-1, c'est le moment parce qu'a priori, d'ici un mois ou deux, je serai remonté et on ne me retrouvera plus là. Tes débuts qui étaient plutôt en sit and go d'ailleurs, non? Moi, ce que j'avais lu, c'est que tu faisais énormément toute la journée, vous faisiez que ça, que du sit and go. Effectivement, à mes tout débuts, je faisais que des sit and go, j'en faisais une 50aine par jour. J'ai commencé avec $20, je fais des sit and go à 0,5$ et je suis monté comme ça jusqu'à être professionnel, en jouant quasiment que ça. Là, j'ai décidé de faire du cash game, mais ce serait pas étonnant. Je pense que je vais faire un challenge sit and go spécial que je marquerai, parce que je pense que les sit and go sont toujours la meilleure solution pour monter à partir de très peu d'argent. Tu savais pas, il faut pas prendre la nourriture, Nicolas. C'est pas bien. C'est pas bon. Il n'y a pas pire de prendre C'est la pas nourriture. bon. Voilà. C'est pas bon du Ça, c'est ce tout. qui peut lui arriver de pire que la meuf, elle arrive pendant que j'y parle et que je dis, il peut rien faire, tu sais. Enlever le pain de la bouche de Nicolas, mais c'est... Ouais, trop du pari, on serait riche. Je suis sûr que ça, ce moment-là, c'est sûr qu'il perdait 100 € pour le faire. Sans problème. Bref, il y en a qu'un seul de professionnel ici, il est là, il est bien. Vous pouvez la poser. Yes and no, I'm gonna kiss some part of
I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. Rendez-vous au World Poker Tour de l'île Maurice. J'ai 35 ans, j'habite à Castelnau-de-Lez, à côté de Montpellier. Ça m'arrive de faire quelques tournois. Dernièrement, j'ai fait BPT à Bordeaux, qualifié sur Internet. Et BPT à Bordeaux, ça s'est passé comment? Plutôt bien, je l'ai shippé, comme on dit. Ah, bravo! Et donc premier, tu as gagné combien? Premier, j'ai gagné 20 000 plus un package à 12 000 pour le WSOP Europe à Cannes. Ah, c'est beau ça, dis donc, c'est un beau gain. Et donc là, ça va te permettre d'aller rencontrer et de se battre contre des joueurs beaucoup plus connus, professionnels, on dit. Bah, écoute, ça s'est passé il y a un mois et j'ai fait ITM, donc ouais, c'est bientôt même passé. Et ITM, t'as pris combien? 20 000. Donc et tout ça avec ça via des qualifications internet qui t'ont Qualif, coûté 25. 25 €? 25 € la qualif. Donc 25 € pour des gains qu'on vient de donner. Donc voilà, tous les joueurs amateurs peuvent rêver sur Internet en se qualifiant sur les sites et vivre des grands moments et partager des tournois avec tous les joueurs pros du circuit et faire des perfs. La preuve, c'est que Mathieu, il en a fait 2 belles. Il a gagné le PTP de Bordeaux et c'est pas une mince affaire. Donc on va le féliciter et lui dire qu'on espère le retrouver bientôt sur un autre tournoi. J'espère aussi. Ton pseudo sur Internet, Mathieu, c'est quoi? Comme ça, si jamais tu joues, on fera attention à ne pas être à ta table. C'est Flanagan 34. Hein. Eh ben voilà, alors faites attention à ce joueur parce qu'il ship beaucoup les satellites pour aller disputer les tournois et il va même shipper les tournois. Donc ça commence à être un concurrent sérieux. Cette année, en ayant participé au Club des clubs, le CDC dans le nord de la France, et on a eu une victoire phénoménale, on a fini premier à Cambrai. Tu nous manques, on t'aime et qu'on n'est pas prêt de t'oublier. Et voilà mon petit Eric. Tu nous manques. Bah ouais, on se va se voir là-haut mon pote. Et je t'embrasse fort. Eric, quelle belle initiative ce tournoi qui nous réunit tous sous ton nom pour rendre hommage à l'homme que tu étais, aux joueurs que tu étais. Et j'espère qu'on fera ça régulièrement et comme dans la salle, je pense que tu seras longtemps dans les cœurs de tout le monde. Avec le poker, on dit que c'est vraiment un truc individualiste. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une espèce de famille qui s'est créée et qu'on voit que les gens ils sont vraiment concernés en tous les cas. Nous, ça nous touche particulièrement. Bon, ce jour hommage, Rico, comme tu peux le voir de là-haut, on est tous là, poteau. Je t'embrasse. Eric, il n'a pas été numéro 1 au classement Live Poker, mais numéro 1 dans nos cœurs, ça c'est sûr. Je t'aime mon frère et on t'oubliera jamais. Eric, si là-haut il y a des tables, je suis sûr qu'on s'y retrouvera pour rejouer une partie ensemble. Tu nous manques, je t'embrasse. J'espère que ça se passe bien où tu es.
Vous avez manqué l'occasion de vous qualifier par internet pour le WBT Île Maurice, pas d'affolement, il vous reste 2 chances de le faire en live. La première le mercredi 8 février sur les Champs-Élysées au célèbre Aviation Club de France, avec un tournoi au buy-in de 500 € qui débute à 20 h. Et puis 3 jours plus tard, à Gruissant dans le sud de la France, au casino Le Phébus, à Pau de Texa Poker aura le plaisir de vous accueillir pour un 440 €. Les 2 tournois sont qualificatifs pour un package complet, vol plus hôtel plus buy-in pour le World Poker Tour de l'île Maurice, de belles vacances en perspective. Dans le prochain numéro de Paradise of Poker, interview exclusive de Florian Desgouttes qui nous parlera du Petit Cochon de Prague, le début de l'EPT de Deauville, le coup de cœur de Philippe, la page amateur, mais également toutes les informations sur le World Poker Tour île Maurice. PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous ont présenté Paradise of Poker.